Deuxième partie de ce plan de réalisation d'une maison ossature bois. Donc nous avions donc auparavant dessiné toutes ces façades à partir de la vue en plan. Maintenant nous allons travailler sur un mur, sur la façade d'un mur pour le constituer avec nos ossatures. Donc voilà, on fait un zoom sur le mur numéro 1 et première chose qu'on fait, c'est qu'on positionne l'OSB donc en vue de dessus et en recouvrement des murs et des angles. Deuxième chose, on positionne l'hélice haute et basse, donc qu'on est toujours allé chercher dans notre bibliothèque, donc les éléments lisses, haute et basse. Ici on en met deux rangées puisque on est sur un mur de plus de 6 mètres de large, donc il va falloir qu'on en mette deux qu'on croisera par la suite. Voilà nos deux rangées de lisses hautes et basses qui sont positionnées, et on va pouvoir maintenant amener les menuiseries qui vont arriver en bloc, donc un composant avec les différents montants, linteau, allège. Là je renseigne donc les codes que je lis directement sur mon plan, largeur, hauteur de mon ouverture, distance entre lisses, et voilà, je positionne ma menuiserie sur mon sol brut, et elle vient donc se positionner parfaitement avec tous les composants. Et vous voyez qu'elle vient aussi alimenter la vue de dessus avec la position des montants. On va maintenant prendre le composant porte, et de la même manière, j'ai indiqué les différentes codes que j'ai lus sur le plan, hein, et je viens glisser ma porte jusqu'à mon sol brut, et ainsi la positionner et alimenter en même temps ma vue de dessus. Maintenant je vais positionner mes montants. J'en prends un premier que je règle, et puis je vais ensuite en faire une copie multiple, ce qu'on appelle aussi matrice. Voilà, donc là je prends cette fonction matrice et j'indique tout simplement l'écartement entre mes ossatures, 60 cm, le nombre de rangées que je peux faire en hauteur, en largeur, et puis le nombre. Et là maintenant voilà, je règle et je clique sur OK. Voilà, ma copie est réalisée. Je prends le dernier montant et je vais le déplacer d'ici à ici pour bien fermer mon panneau. Je travaille ensuite sur les montants qui sont devant les menuiseries. Donc voilà, ces montants-là, je prends la poignée et je les redescends. Ceux-ci, je vais les régler pour qu'ils viennent se positionner au-dessus de mon linteau. Donc toujours en lisant mes cotes que je reporte dans les propriétés. Voilà, j'ai remonté en même temps mes deux montants. Et pour terminer, toujours en prenant des éléments de la bibliothèque, hein, je vais positionner les bouts de montant du haut. Donc ce qui est important, c'est grâce à cette bibliothèque et à ces composants, non seulement j'ai pas besoin de les redessiner, je les positionne très rapidement, ils viennent avec leur remplissage, toutes leurs caractéristiques, et en plus on verra que pour le débit, ça va nous permettre de calculer automatiquement notre débit, et donc d'avoir la liste de tous les montants nécessaires. Donc je pourrais donc donner cette liste à l'atelier pour tailler tous les montants. Voilà, là j'ai maintenant supprimé un montant qui passait devant encore la menuiserie, et puis là je fais une copie simplement jusqu'à venir en contact de l'autre montant pour remplacer ce montant par un morceau haut et un morceau bas. Voilà, mes montants sont bien positionnés, et maintenant je vais travailler voilà sur cet axe. Donc là ici j'ai un axe qui représente mon fêtage, donc ma panne fêtière avec une charge à reprendre, et donc je vais composer tout simplement en copiant le montant pour créer un poteau composé. Donc en fait on dessine ce qu'on fait, hein, tout simplement on dessine quand on copie, quand on coupe, c'est comme ce qu'on fait à l'atelier. Voilà, je vais représenter un axe qui est l'axe de mes étrésies, puisque j'ai plus de 2,80 m.
Donc là, je le représente juste par un axe, voilà, auquel je vais associer une étiquette et trésillon, comme ça je la repère. Et puis ici d'ailleurs je vais aussi repérer mon sol brut. Voilà, je dessine juste un axe parce que je veux pas qu'elle rentre dans ma liste de débit, parce que j'utiliserai vraisemblablement des chutes, donc je veux pas rajouter des mètres linéaires de montant à cause de mes étrésillons. Donc maintenant je vais positionner mon poteau d'angle, donc je l'ai pris toujours dans ma bibliothèque hein, évidemment, et je l'ai réglé pour qu'il vienne bien se positionner à l'intérieur de mon panneau pour que je vienne fixer l'autre panneau en angle. Maintenant je vais régler mes listes, donc on a vu tout à l'heure que je les avais positionnées, maintenant je vais les régler pour qu'elles viennent bien à cheval sur un montant. Et pour la compléter, ben, je prends une autre liste que je viens mettre bout à bout en la tirant jusqu'au bout du panneau. Voilà, je vais maintenant passer à la cotation et c'est là où je vais utiliser ma vue de dessus pour coter. Alors je vais prendre un style de cote par rapport à une référence. Donc ici j'indique le 0 et puis je clique une fois, deux fois, je clique sur tous mes montants et donc avec un pas de 60, je retrouve la position de tous mes montants. Donc après à l'atelier, il suffit de mettre le mètre au bout et après on lit directement la position des montants. Voilà, maintenant j'ai une autre, je cote les poteaux composés de l'autre côté. Voilà, avec la première cote et la seconde. Ouais, il m'en reste un ici. Voilà, clic, clic. En deux clics, la cote est posée. J'ai donc maintenant ma cotation est faite. Qu'est-ce qu'il me reste à faire mes débits? Pour mes débits, je prends mes tableaux qui sont déjà aussi eux constitués. Je les pose. En les posant, ça lance le calcul et donc ça vient alimenter automatiquement les tableaux avec les éléments qu'ils trouvent sur la feuille. Donc voilà, Smart Sketch scanne la feuille, trouve les éléments et alimente le tableau. Donc là j'ai un tableau pour mes montants, j'ai un tableau pour mes menuiseries et j'ai un tableau pour mes linteaux. Voilà les trois tableaux. À partir de là, j'ai la liste de toutes les ossatures nécessaires pour faire ce panneau. Maintenant, je vais imprimer, imprimer en PDF. Je sélectionne la zone qui m'intéresse sur la feuille. Ok, je valide. Et j'ai l'impression. Alors là, je suis en PDF. Hein, moi, je peux le faire sur mon imprimante. Mon impression que je vais pouvoir donc donner à l'atelier pour fabriquer ce panneau. Voilà, une feuille avec le plan, vue de rabattu et vue de dessus, et les tableaux avec les débits et les cotations. Voilà, c'était la réalisation d'une maison ossature bois avec Smart Sketch. Merci pour votre attention et à bientôt.